Quelque temps plus tard, Yao se maria avec une femme qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant. Ils se sont mariés à la mairie d'où ils ont signé un mariage sous la communauté de biens, c'est-à-dire que tous les biens et fortunes de Yao appartenaient aussi à cette dernière. Quelques mois plus tard, Yao fut appelé pour une mission hors du pays, il laissa donc sa femme seule à la maison car il avait énormément confiance en elle. Une fois Yao parti, sa femme appelait son amant son ancien petit ami qu'elle n'avait pas cessé de revoir, elle l'invita même au domicile de Yao pour qu'il puisse passer du bon temps en l'absence de son mari. Mais Yao, ayant oublié un dossier important dans la chambre, fait demi-tour et surprend sa femme avec son amant. Il est très en colère, tellement en colère qu'il se précipita de monter dans sa voiture et s'en alla aussitôt. Il roulait à une vitesse folle car il était dévasté sous le choc de ce qu'il venait de voir, il n'en revenait pas ça que sa femme en qui il avait confiance le trompait dans son dos. Il roula tellement vite qu'il perdit le contrôle de la voiture et fait un accident grave. Il fut immédiatement conduit à l'hôpital où il reçut les premiers soins. Yao est dans un état critique, il fut opéré et placé sous assistance respiratoire. Une semaine plus tard, alors que l'état de santé de Yao s'améliorait peu à peu, il reçut la visite de son avocat venant lui dire qu'il n'avait plus de biens car sa femme avait tout vendu et fui avec toute sa fortune car ils avaient fait un mariage sur la communauté de biens et les biens et la fortune de Yao appartenaient à sa femme aussi. Lorsqu'elle a pris l'accident de Yao, elle a tout vendu pour aller vivre la belle vie avec son amant. Pendant ce temps-là, l'ami de Yao qu'il avait refusé d'aider quand il était dans le besoin a fait de la petite supérette, donc son ancien employé lui avait confié la gestion à un grand supermarché, le plus grand supermarché du pays. Il redevient ainsi l'homme prospect qu'il était avant et même plus riche avec plus de pouvoir. Quand son ami l'apprit, il était sous le choc, il était anéanti. Il ne savait quoi faire car il avait fait tellement de mal à son ami qu'il était presque impossible pour son ami de lui venir en aide encore. En apprenant l'état de santé de Yao et tout ce qui lui est arrivé, son ami alla lui rendre visite à l'hôpital. Yao, dévasté par tout ce qui lui arrive et le fait de voir son ami venir le rendre visite, se met à le supplier et lui demander pardon pour tout ce qu'il lui a fait. Il le supplie et lui demande de l'aider, mais ce dernier ne veut rien entendre. À son tour, il refuse d'aider Yao. À sa sortie d'hôpital, n'avait pas eu d'autre choix que de rentrer dans son village où il avait vécu la galère avant que son ami ne vienne l'aider, et c'est dans ce même village qu'il se retourna handicapé et sans rien. Quant à son ami, il devint de plus en plus prospère et puissant.